Chaque année, plusieurs adolescentes deviennent mamans. Les invités qu'on reçoit aujourd'hui sont devenus mamans à l'âge où d'autres vont au lycée et c'est parfois compliqué. Soutenues par leur entourage ou bien seules, elles passent leur nuit avec des couches, des biberons, des pleurs et doivent renoncer à certaines choses pour devenir des jeunes mamans responsables. Bébé surprise ou pas, cette naissance a chamboulé le quotidien de ces jeunes filles. Comment faire face à des responsabilités d'adultes en tant qu'adolescentes, c'est ce que nos invités vont nous dire entre nous. Est-ce que vous... C'est prêt? Ok. C'est bon, Père sort. C'est bon le micro? Tout est bien ici. Clap. Ça tourne. Aujourd'hui, nous accueillons deux jeunes femmes exceptionnelles. Nous allons découvrir ensemble comment la vie et le quotidien de ces jeunes mamans a changé du jour au lendemain. Nous avons ici Patricia, 21 ans, maman du petit Edel, et Sophie, 19 ans, maman de la petite Diana. Bienvenue à vous les filles et merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Comment allez-vous? On va bien, merci. Ça va, merci. Alors les filles, entrons dans le vif du sujet. Dites-nous, vous êtes tombée enceinte à quel âge? Alors du coup, moi, je suis tombée enceinte à 15 ans et j'ai accouché à 16 ans. Okay. Je suis tombée enceinte à l'âge de 19 ans et j'ai accouché à l'âge de 20 ans. Et est-ce que c'était une grossesse qui était voulue? Du coup, non, c'était pas voulu, c'était une petite surprise, on va dire. Grossesse surprise aussi, c'était pas programmé. Ok, d'accord. Et comment vous avez découvert que vous étiez enceinte? J'ai découvert que j'étais enceinte, en fait, non, je sais pas. En fait, j'ai pris du temps à découvrir que j'étais enceinte parce que c'était nouveau pour moi. On va dire que le père de mon fils, c'était ma première fois. Donc, c'était un monde un peu inconnu pour moi. Et du coup, j'ai eu un retard de presque un mois en fait. Je sais pas pourquoi, j'étais obstinée à me dire que non, c'est pas possible en fait, je suis pas enceinte. Et c'est mon amie, au bout de 3 semaines de retard, elle me dit mais t'es folle en fait, va faire un test de grossesse. Parce qu'en fait j'avais des douleurs comme si j'allais avoir mes règles. Et j'avais pris la pilule du lendemain, donc moi j'étais persuadée que non, il n'y avait pas de bébé. Et c'est au bout de 3 semaines, elle me dit non, fais un test quand même, on sait jamais. Et là je fais le test et le test il devient positif. Et quand tu as vu le test positif, quelle a été ta réaction? Tout de suite, la surprise en fait, j'étais tellement pas prête que oui, je me suis effondrée en larmes parce que j'avais peur en fait. Enfin, j'avais peur, je savais pas dans quel état mon bébé il était, vu que je savais pas pendant 1 mois et demi que j'attendais un bébé. Je commençais à me poser plein de questions, voilà, ça chamboule en fait à l'intérieur. Là c'est clair, c'est clair. Voilà. Et pour toi Sophie? Alors du coup, moi, c'est le père à ma fille qui a eu des doutes. Donc de là, on est parti acheter un test de grossesse. Donc je l'ai fait. Quand je l'ai vu, je pensais qu'il était négatif parce qu'il n'y avait qu'une barre et une barre transparente. Donc pour moi, j'étais pas enceinte, donc j'allais jeter le test. Et lui, il l'a pris pour être sûr, il est allé à la pharmacie. Donc après, moi, je suis rentrée chez moi de mon côté et là, il m'appelle et il me dit que je suis enceinte. Donc j'étais clairement choquée, je m'y attendais pas. Et je me suis effondrée du coup. Donc en fait, c'est le papa qui l'a su en premier, c'est même pas c'est le toi. père qui l'a su en premier et du coup, après, il m'a appelé. D'accord. Et tu l'as dit à qui en premier après, du coup, quand tu l'as su? Du coup, quand je l'ai su, je l'ai dit à ma sœur. Elle a réagi comment? Elle était choquée, clairement, elle était choquée. Et du coup, après, elle m'a dit de le dire à ma mère. Moi, j'avais peur. Et du coup, après, on l'a annoncé à ma mère toutes les deux. Et ta mère, elle a réagi comment? Elle l'a bien pris? Oui et non, elle était choquée. Et du coup, elle en a parlé à mon père et à mon frère. Et du coup, mon frère, il m'a plus parlé pendant 1 an. 1 an? Ouais, du coup, on s'est plus parlé. Et du coup, maintenant, tout va mieux. Enfin, Mais pourquoi il t'a vu parler? Parce qu'il était déçu? il était choqué et déçu, je pense. Parce que du coup, à l'époque, j'avais 15 ans. Donc c'est jeune. En plus, surtout que je suis sa petite sœur, donc je pense que ça lui a mis un coup. Lui, il avait quel âge? À l'époque, Ouais.
Il avait quel... Attends, tu m'as dit, toi, t'as quel âge? J'avais 16 ans, 15 ans, excuse-moi. Ouais. 15 ans et Là, il a quel âge, là, clairement? il va avoir 24 ans. Et toi, t'as quel âge? Là 19. Donc, vous avez 5 ans d'écart. Ouais, c'est ça. Donc, il avait 20 ans. Ok. Et toi, Patricia, comment tu l'as annoncé au papa? Au téléphone. En fait, j'étais tellement choquée, je voulais tellement qu'il le sache directement pour qu'il puisse avoir le temps, lui aussi, de son côté, de digérer, pardon, la nouvelle, que dès que je l'ai su, j'ai pas su... j'ai fait le test, j'étais chez une amie, et lui, il était chez lui. J'ai pas eu envie d'aller le voir. J'avais peur, en fait, de sa réaction, parce que je savais pas du tout comment il allait réagir face à ça. Donc je me suis dit... appelle-le, tu le tiens au courant de son côté aussi, laisse-lui le temps, lui, d'évacuer chacun de son côté et quand il sera prêt, peut-être qu'il reviendra vers toi parce que je ne savais pas du tout comment il allait réagir et au final, voilà, je lui ai annoncé. Sur le moment, il était choqué, je pense qu'il était perdu, il ne savait pas quoi faire parce qu'il ne s'y attendait pas. Mais finalement, le soir même, il est venu me voir et je m'y attendais. Je pensais que ça allait lui prendre plus de temps. Et au final, le soir même, il est venu, il m'a dit bon vu qu'on y est, on va assumer ensemble et on va avancer et puis voilà, c'est des choses qui arrivent. Et puis lui, il s'est pas dit vaut mieux que t'avortes ou je suis pas prêt. Non. On avait déjà eu cette conversation en amont avant même comment dire, d'avoir des rapports ensemble. Moi, je suis quelqu'un quand je me posais avec quelqu'un, c'est quelque chose de très important pour moi. Je me suis toujours dit si je suis avec quelqu'un, faut qu'on aborde ce sujet pour comment dire, au cas où, s'il se passe quelque chose, savoir si la personne elle est sur la même longueur d'onde que moi et pas me retrouver à la fin avec quelqu'un qui va pas assumer. Donc on avait déjà eu cette conversation. C'est très important. Donc de ce que j'ai compris, tu l'as annoncé à ta copine du coup parce qu'elle a fait le test avec toi, si bien, et ton copain. C'était les deux premiers qui étaient au courant, c'est ça? Et au bout de combien de temps vous l'avez annoncé à vos familles? Alors du coup, moi, avant de le dire à ma soeur, j'ai quand même attendu un mois. Parce que du coup, on m'avait dit d'attendre un mois au cas où je faisais une fausse couche ou quoi. Donc après, au bout d'un mois, je l'ai dit à ma soeur et ma mère, elle a su directement après, qui l'a dit à mon père, qui l'a dit à mon frère. Donc voilà. Et toi, Patricia? Moi, je vivais en France, on va dire toute seule, parce que mon père, il a été expatrié pour le travail au Congo. C'est-à-dire que j'étais seule chez eux et je devais les rejoindre une semaine après, avant de savoir que j'étais enceinte. Donc, et mon billet, il était déjà prévu depuis un bon moment, donc j'hésitais entre partir ou rester. Je ne savais pas quoi faire parce que je me disais, il y a les échographies à faire, j'avais peur en fait. Et ma tante, elle m'a conseillé, elle m'a dit que non, ça c'est des choses qui ne s'annoncent pas au téléphone, donc vas-y. Et connaissant tes parents, je pense que, au début, ils vont être choqués, mais que voilà. Ah, donc du coup, tu leur as annoncé au Congo? Oui, je suis partie une semaine après et je leur ai annoncé sur place. J'ai d'abord dit à ma mère et c'est elle qui l'a dit à mon père parce que franchement, j'avais pas du tout le courage. Et je pense que ma mère, elle s'est dit, c'est mieux que c'est moi qui lui dise. Et au final, ma mère, c'était entre, je sais pas, parce qu'elle-même m'a eu jeune, donc je pense que elle était choquée, mais elle contenait en fait ce qu'elle pouvait ressentir, justement parce qu'elle disait, moi-même j'ai fait très jeune, elle m'a eu à 17 ans, donc est-ce que c'est moi qui vais aller lui taper sur les doigts alors que, enfin voilà. Et après mon père, au départ il était très choqué, il s'y attendait pas du tout, mais finalement il s'est apaisé quelques jours après et voilà. Et par rapport à la réaction de vos parents ou de vos proches, est-ce qu'il y a des proches qui vous ont fait sentir jugés en fait? Est-ce que vous êtes senti jugé par la réaction de certains proches? Du coup, moi, j'ai que mes parents et mes frères et sœurs. Enfin, c'est ma seule famille, on va dire. Donc en soi, ils m'ont pas jugé, ils m'ont juste plus parlé par mon frère et mon père, du coup. Ton père aussi? Ah ouais, il m'a pu parler aussi. Mais du coup, après, comme ma grossesse, c'était un peu compliqué, il m'a reparlé. Ouais, il a compati. C'est ça. Et toi, Patricia? Non.
Franchement, au départ, mon père, il boudait un peu. Il boudait parce que, je sais pas, moi, je l'évitais parce que j'avais trop peur de sa réaction. Il y a une petite anecdote qui est un peu marrante, c'est que l'année d'avant d'être tombée enceinte, ma mère lui a fait une blague le jour du poisson d'avril, là, le 1er avril. Patricia, elle est enceinte et tout. Il a réagi comment ? Trop mal réagi. Il avait tellement mal réagi que je me suis dit que c'est mort. T'avais jamais Tout fait la aurait scène, fait. Et du coup, quand je suis tombée enceinte, j'ai direct pensé à ce jour-là. Ouais, bah oui. Et au final, c'est pour ça que j'avais tellement peur en fait. De le Et dire. au final, il n'a pas du tout réagi. C'était pas du tout le même discours que le jour du poisson d'avril. Il est venu me voir, il m'a dit bon, pourquoi tu viens pas me voir, pourquoi tu m'évites, fallait venir m'en parler. T'aurais eu 15 ans, je t'aurais foutu une tarte. T'aurais eu 15 ans, là, je t'aurais foutu une tarte. Mais là, c'est bon, t'as 19 ans, t'as déjà travaillé et tout. Je te dis pas que ça sera facile, mais on va dire que c'est déjà. Enfin, voilà quoi. Il C'est comprend déjà un peu oui, plus. un peu plus, et que quoi qu'il arrive, il restera mon père et il sera toujours là pour moi. Ok. Donc voilà. J'ai une petite question pour vous les filles. Est-ce que vous preniez la pilule ? Non. Non, je ne prenais pas la pilule parce que avant le père de mon fils, je n'avais pas de rapport. Du coup, ça a toujours été quelque chose qui me faisait peur. Ok. Donc voilà, hormis le préservatif, je prenais rien d'autre. Et du coup, oui, un jour, on a oublié le préservatif. J'ai pris la pilule du lendemain, mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Est-ce que tu l'as vraiment pris le lendemain ? Oui, ah oui, dès le lendemain matin, voilà, je l'ai prise. Je suis persuadée, enfin je connais le jour où il a été conçu, je le sais. Et bah du coup, voilà, non, ça n'a pas marché. Ok. Je l'ai pris dès le lendemain matin et voilà. C'est pas toujours efficace, hein ? Non, Apparemment. apparemment, pourtant, il y en Et a toi, pour Sophie ? Du coup, non, moi je prenais pas la pilule. Aucune contraception ? Non, aucune. Ok, donc vous saviez un peu que vous vous exposez à des risques en fait. Ouais. Voilà, C'était qui tout double. voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc du coup, l'idée d'avorter, pas du tout, ou ça vous est venu en tête ? Jamais, à aucun moment, et j'espère jamais dans jamais dans ma vie. Mais c'est pourquoi du coup ? Par rapport à mes convictions. Ah ok. Et donc, dès que j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit. Enfin, ça m'est même pas traversé. Même pas un peu. Non, même pas. Tu pensais pouvoir assumer Je me suis dit, dans tous les cas, en fait, qui t'a envoyé Qui t'a envoyé. Et dans tous les cas, moi, je pars du principe que si je le fais, c'est que derrière, il y a sais des que- conséquences. voilà, Et bien sûr. voilà, donc j'assume. Et je me suis toujours dit que dans tous les cas, tu vas te donner les moyens pour le garder en fait. Et Pour réussir surtout. malgré la pilule du lendemain et tout, il a été là, donc c'est qu'il devait être là. Je suis d'accord avec toi. Et toi Sophie du coup ? Du coup, moi, ma mère elle m'a poussée à avorter parce que du coup, j'étais très jeune. Après, je la comprends, mais moi, je voulais pas. Pourquoi ? Bah, parce que je me suis dit, si elle est là, c'est qu'elle devait être là en fait. Même si j'étais jeune, je me suis dit, je vais tout faire pour l'élever correctement. Me donner les moyens de. D'aller au bout de ce que tu C'est ça, exactement. Tu t'es pas dit que ça pouvait te gêner par rapport à l'école ? Si, mais par je me rapport suis à tes dit, projets faut assumer en fait. Comme elle a dit, qui Mhm. m'a envoyé en fait. Voilà. D'accord. Et lorsque tu as appris ta grossesse, est-ce que tu étais à l'école à ce moment-là? Oui, donc quand j'ai appris ma grossesse, j'étais en seconde. Donc j'ai pas fini mon année. Je me suis arrêtée parce que du coup j'étais trop fatiguée et mon ventre il commençait à se voir. Donc j'ai quand même validé mon année et après j'ai arrêté les cours pendant un an pour m'occuper de ma fille du coup quand j'ai accouché. au bout de combien de temps? Quand j'ai accouché, je me suis arrêtée directement. T'as fait 9 mois à l'école? Non, j'ai pas fait mes 9 mois, j'ai coupé mon année en fait. Mais j'ai quand même validé mon année et après j'ai arrêté. Et à l'école, est-ce que les gens ils remarquaient ton ventre? Est-ce qu'il y en a qui parlaient sur toi? Bah, je voyais les regards sur moi quand Tu même. vois, et ça te gênait beaucoup ou Bah, je me suis dit en fait, je suis enceinte donc au moins je finis mon année et après je pars. Quoi. Mais du coup, t'es restée à l'école combien de mois de grossesse ? Du coup, j'étais à 4 mois de grossesse. 4 mois. Oui. Donc après, tu faisais à distance pour valider ton année ? Non, du coup, j'ai juste fait mon stage de l'année et ça a validé mon année donc après j'arrête. Ok. Ouais. Et on va parler un peu d'échographie. Généralement, la première échographie, c'est là où vous réalisez qu'il y a un petit être en vous. Comment ça s'est passé pour toi, Patricia ? J'ai fait la première échographie au Congo, que j'étais chez mes parents.
Et j'étais rassurée parce que je suis porteuse du gène des jumeaux. Du coup, avec ma mère, on n'arrêtait pas de se dire, on espère au moins qu'il n'y en a pas deux. Mais du coup, voilà, donc on a été rassurés à la première échographie, sauf qu'au Congo, la médecine n'est pas aussi avancée qu'ici, donc ça veut dire que c'était pas aussi précis qu'ici. Ma photo d'échographie, elle était toute petite comme ça sur un bout de papier, et donc je devais encore attendre de vraiment rentrer en France pour avoir une échographie vraiment poussée, pour savoir s'il n'y avait pas vraiment des anomalies, s'il n'y avait pas quelque chose. Donc quelque part, c'était rassurant de se dire que oui, votre enfant, il va bien et tout, mais pour avoir les petits détails, voilà, c'était pas... Et pour toi, Sophie, comment s'est passée cette première échographie? Mais du coup, ça s'est bien passé. Mais du coup, là, j'ai bien pris conscience que j'étais enceinte. Ouais, c'est ce moment-là. Du coup, ça m'a fait bizarre de voir un petit truc comme ça dans mon ventre, face à l'écran. Mais du coup... Et vous êtes allée seule ou vous êtes allée accompagnée? Du coup, moi, je suis allée avec le père de ma fille. Donc, on était tous les deux. Ok. Et pour toi, Patricia? Avec ma mère. Ta mère, Parce que mon copain, à ce moment-là, il était en France. Et oui, c'était émouvant. Tu lui as envoyé la petite photo? Oui. Il a assumé direct son rôle en fait. Ah oui, tout de suite. Ah oui. Comme toi aussi, du coup, il t'a accompagné. Oui. C'est bien, au moins vous n'étiez pas tout seul. C'est important. Sophie, comment tu as vécu ta grossesse? Est-ce qu'il y a eu des complications? Est-ce que tu l'as bien vécu? Comment ça s'est passé? Tes 9 mois. Alors du coup, le début de ma grossesse, ça s'est hyper bien passé. Mais du coup, quand je suis arrivée à 6 mois de grossesse, ça a commencé à devenir compliqué parce que du coup ils ont remarqué que ma fille elle grandissait plus dans mon ventre. Ouais. Donc j'ai été hospitalisée donc à Cergy, donc hôpital de niveau 3, parce que du coup il y avait un risque que j'accouche prématurément. Okay. Donc de là j'ai été hospitalisée 3 semaines. Du coup j'étais sous observation tout le temps, donc des monitorings toutes les 4 heures pour voir, parce que du coup son cœur il ralentissait aussi. Donc après ces 3 semaines, j'ai pu sortir, mais j'avais des visites à l'hôpital, donc tous les 2 jours. Donc tous les 2 jours, je devais aller à l'hôpital, en sachant qu'à cette époque-là, le père à ma fille, il n'était pas là, parce que du coup, il était parti travailler en Bretagne. Donc j'avais pas le permis non plus à cette époque-là, parce que du coup, j'avais eu mes 16 ans, donc j'avais que 16 ans. Donc j'y allais en transport, donc je faisais chez mes parents jusqu'à Gonesse, donc j'avais 1 heure de trajet de bus, donc c'était assez compliqué. Et du coup, de là, j'ai été hospitalisée donc à l'hôpital de Gonesse où j'ai accouché jusqu'à mon accouchement. Donc du coup, j'avais aussi des monitorings tous les jours, donc chaque 4 heures. Donc ça a été ça jusqu'à mon accouchement. Donc on m'a déclenché mon accouchement à 36 semaines pile, parce que du coup, il n'y avait pas de raison qu'elle reste dans mon ventre comme elle grandissait plus. Il voulait absolument attendre les 36... C'est moi. Donc, il voulait absolument attendre les 36 semaines. Donc de là à 36 semaines, j'ai accouché. Donc voilà. Est-ce que tu as eu peur de perdre ton enfant à ce Oui, moment-là? parce que quand on me disait que son cœur il ralentissait, j'avais peur, j'ai culpabilisé parce que je pensais que ça venait de moi. Parce que du coup, moi, j'ai pas eu le gros ventre de grossesse, pas du tout, j'avais mon petit ventre bien rond. Okay. Mais du coup, j'avais peur. J'avais vraiment peur parce que du coup, ils savaient pas ce qu'elle avait. Donc j'ai fait une amniocenthèse, donc c'est la grande piqûre qui rentre dans le ventre pour savoir s'il n'y avait pas de risque de trisomie du coup, voilà, donc okay. Trisomie. Et, mais du coup, elle grandissait juste pas dans mon ventre, donc il n'y avait rien d'anormal, c'était juste qu'elle n'avait pas assez de place. Donc voilà. Donc, ta famille t'a soutenue à ce moment-là? Est-ce que ton papa Oui, était parce là? que du coup, comme j'étais hospitalisée souvent et qu'à l'époque j'habitais encore chez mes parents, donc ils venaient me voir à l'hôpital, ils me rapportaient à manger, donc ouais. Ça te réconfortait de Bah oui, clairement. Là, je me sentais soutenue par mon père, parce que du coup, il m'avait manqué au début de ma grossesse, et là, de savoir qu'il était avec moi, qu'il me soutenait, même ma mère, pas mon frère du coup, ma soeur. Donc ouais, ça m'a fait vraiment du bien d'avoir le soutien de ma famille à ce moment-là, parce que du coup, c'était des moments très durs. Et après l'accouchement, le bébé, tout va bien? Ah oui, maintenant tout va bien. Du coup, elle est quand même restée hospitalisée du coup en couveuse. Parce que du coup, elle était très petite, donc elle est née à 1,965 kg. Donc elle était minuscule, donc elle est quand même restée sous surveillance. Mais après, elle a super bien grandi, tout allait bien. Du coup, voilà. Nickel. Et pour toi, ta grossesse? Alors le début de ma grossesse était un peu, je vais pas dire compliqué, parce que en soit,
elle n'était pas à plaindre, mais j'étais très 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 faible. J'étais fatiguée, je pouvais faire des malaises dans la journée comme ça, je marchais dehors. Et si je m'asseyais pas ou je me posais pas, je pouvais tomber dans les pommes. Et ça a duré que les 3 premiers mois. Donc fatigue, nausée. J'ai pas vomi, mais c'était très intense, je pouvais rien faire. Je pense que c'était à cause du stress ou... Non, c'est la grossesse. C'est la grossesse, mais 3 mois après, c'est comme si j'étais plus enceinte. Vraiment, mon ventre, il se voyait pas, j'avais plus aucun symptôme, je vivais ma vie. Des fois même, j'avais peur. Je me disais, attends, est-ce que je porte la vie? Mon ventre, il se voit pas, je ressens rien et tout, jusqu'à ce que le bébé commence à bouger. Ensuite, rien de... Franchement, ça va, ma grossesse, elle n'était pas à plaindre. Juste, vers la fin de ma grossesse, j'ai eu une petite frayeur. Vers l'avant-dernière échographie, on dit que peut-être mon bébé il aura une anomalie. Ils ont détecté, l'échographe il a vu qu'il y avait un problème dans son cerveau. Donc en fait c'était soit on faisait des examens plus poussés et donc il avait soit rien, soit il avait vraiment quelque chose de très grave et je devais avorter en urgence. Faire une interruption de grossesse en urgence. Donc c'était la pire semaine de ma vie parce que tu as toute une série d'examens à faire avant qu'on te dise finalement non, il n'y a rien en fait. Donc finalement il avait juste un kyste d'eau dans sa tête qui part en fait avec le temps, sauf que il faut vraiment être sûr que c'est ça. Faire des examens. Une IRM, encore plusieurs échographies poussées et ensuite voilà, donc c'était une semaine d'enfer et je remercie Dieu qu'il n'y ait rien du tout parce que ça aurait été vraiment j'aurais pas survécu à ça, surtout que ça intervient à la fin de ta grossesse ou tout le long de ta grossesse on t'a dit oh super ça va, il y a rien et puis là t'arrives et puis l'échographe il fait une tête en mode Est-ce que tu le regardais s'il avait eu une anomalie? En fait, l'anomalie qu'il aurait eue je sais pas comment dire, mais si je l'aurais accouché avec cette anomalie, il n'aurait pas été viable. C'est pour ça qu'il me parlait d'interruption de grossesse en urgence, parce que quand il y a une anomalie aussi grave au cerveau, l'enfant il naît, mais c'est comme s'il n'était pas là en fait. Okay. Donc c'est de ça dont j'avais peur et je voulais pas avoir ce choix là en fait, de me dire non je le garde malgré tout, malgré que les médecins me disent de le garder et je le garde pas mais que derrière je culpabilise en fait. Donc j'ai seulement prié en fait. Et durant du coup ton premier mois tu nous as dit que tu étais au Congo. T'es resté combien de mois au Congo avec ta grossesse? 1 mois et demi. Et t'es rentrée directement ici après? Avec toute ta famille? Non, toute seule. Toute seule? Oui. Et du coup ton copain a pris le relais, c'est ça? Oui. C'est important. Et du coup, comment s'est passé ton accouchement? Alors mon accouchement il s'est bien passé, mais il a failli ne pas bien se passer parce qu'il était assez costaud je pense pour mon corps de base. Et mais les sages-femmes, je trouve que la communication elle n'était pas assez bonne, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu as une sage-femme qui débarque de nulle part et qui appuie avec son coude, des gros coups de coude sur ton ventre pour faire sortir ton bébé. Ça faisait effet comme quand vous appuyez sur du dentifrice. Elle a appuyé sur mon ventre et mon fils il est sorti d'un coup comme ça. Et t'as l'autre sage-femme qui récupère mon fils, qui me le jette sur le ventre. On se regarde tous, mon copain, tout le monde était choqué. Et là, j'entends pas mon fils pleurer. Et là, je lui dis, mais pourquoi il pleure pas? Pourquoi il pleure pas? Je commence à crier. Et il pleurait pas. Et elles arrivent plein dans la salle, elles le prennent et puis elles l'emmènent je sais où. Et moi, j'étais là, mais oh, mon fils, il pleure pas! Et puis après, j'entends, ouais. Donc, ça m'a rassurée. Vraiment. La peur, la joie, il y avait tout. Il y avait vraiment. Je poussais, mais je pense que le travail, il n'était pas assez... je sais pas, mais il avait du mal à sortir en fait la tête. Tu te rappelles, il avait combien de kilos quand t'as accouché? Oui, 3 kg 600 pour 50 cm. Ouais, et vous avez accouché par voie basse ou par césarienne? Par voie basse pour moi, j'ai accouché par voie basse. Du coup moi aussi, j'ai accouché par voie basse. Et j'ai une petite dernière question. Moi je veux savoir, vous faisiez quoi quand vous avez su que vous étiez sur le point d'accoucher en fait, le moment? Comment ça s'est passé? Ça m'intéresse. Est-ce que vous avez perdu les os, c'est ça? Voilà, vous étiez où? Qu'est-ce que vous faisiez, tout ça? Alors du coup moi, comme c'était une grossesse à risque,
Donc moi, on m'a déclenchée. Donc en fait, donc je savais à quel moment j'allais accoucher, donc on m'a emmenée en salle d'accouchement. Et de là, on m'a percé la poche des os. Et en fait, ça a coulé. Donc j'étais en panique parce qu'en fait, c'est chaud. En fait, ça a coulé comme ça, j'étais comme ça. Et voilà. C'était déjà prête à accoucher, toi, allongée sur le lit? Du coup, non, parce qu'il fallait que mon col il s'ouvre. Donc on m'a juste déclenché en perçant la poche des os. Et après, ma fille, elle devait du coup descendre dans mon col. Donc voilà. Et pour toi? Quand j'ai su que j'étais sur le point d'accoucher, j'étais en train de manger chez moi. Mon copain, il était en train de rentrer du travail. Et d'un coup, genre, je sens des pressions comme si j'avais envie de faire pipi. Moi, je suis en mode, c'est bizarre. Je vais aux toilettes, mais c'est des petites gouttes qui sortent. Et à chaque fois, en fait, je me levais et ça sortait de ma culotte. Dès que je parlais, dès que je rigolais, ça sortait de ma culotte. Et je ne savais pas dissocier. Je me disais, attends, c'est quand même bizarre comme phénomène. Je ne sais pas si j'ai envie de faire pipi. Des fois, les femmes enceintes, je ne sais pas si j'ai envie de faire pipi. C'est quoi? Mais c'est bizarre. Donc, j'en parle à ma mère. Elle me dit, oh, mais t'es peut-être en train de perdre des os. Mais comme moi, je m'imagine dans les films, grosse flaque d'eau et tout. Et là, je vais quand même me laver parce que c'était pas. Enfin, c'est comme si t'es en train de te faire pipi dessus, c'est chaud, comme elle dit, c'est très chaud. Je me lave, je vais sur mon lit, mon copain il rentre, il rigole avec moi et tout. Et là, il me sort une grosse blague, et là, j'éclate de rire, et mon lit, il s'inonde, vraiment. Et là, je dis, non, ça, c'est pas normal. C'est pas normal, j'appelle la maternité, je lui explique, il me dit, venez tout de suite. Venez tout de suite, vous avez perdu les os, on va vous ausculter pour voir. Et donc voilà, je suis partie, monitoring et tout. Ta maman, elle était en France à ce moment-là? Oui, oh. Heureusement, ça. Je me rappelle encore de sa réaction. Elle était très contente, très contente. C'est elle qui a conduit jusqu'à... On y va. Ouais. Bah ouais, c'était drôle du coup de savoir que tu perdais oui, les os, c'était oui. drôle. Bah ça va, t'étais détendue alors. J'étais détendue, j'étais pas toute seule et pour gérer ça aussi. Donc, Et comment ça s'est passé l'organisation après l'accouchement? Parce que toi, tu nous as dit que t'étais chez tes parents. T'es restée chez tes parents après? Oui, je suis toujours chez eux. Parce qu'ils sont pas à plein temps en France, ils viennent que pendant les grandes vacances et tout. Donc ils m'ont dit, bon, pourquoi vous voulez vous précipiter pour partir alors que la maison elle est vide? Et du coup, je suis restée, même si on envisage de partir très prochainement. Ça se passe bien. Du coup, tu vis seule avec votre enfant? Oui, on vit avec lui. Et, ton copain il t'a rejoint? Oui. Ok. Et pour toi? Du coup, moi, quand j'ai accouché, après, je suis rentrée chez mes parents. Et du coup, quand ma fille elle a eu 6 mois, j'ai emménagé avec le père de ma fille. Ok. T'as emménagé avec le père de ta fille? Oui. Ok. Et là, vous êtes toujours ensemble? Non, on n'est plus ensemble du coup. Tu vis avec la petite Aëla? Oui, du coup, maintenant, j'ai mon appartement. Du coup, quand on s'est séparés, je suis repartie chez mes parents. J'ai trouvé un travail, donc je me suis pris un appartement avec ma fille pour avoir mon indépendance. Voilà. D'accord. Et du coup, tu nous racontais qu'au début, ta famille avait un peu mal pris, enfin surtout ton frère et ton père, ta grossesse. Et après l'accouchement, vos relations, est-ce qu'elles se sont améliorées de plus en plus? Ils ont accepté d'avoir une petite fille? Est-ce qu'ils étaient là? Oui, du coup, mon père il était extrêmement content. Vraiment, ma fille, il adore, clairement, il adore. Et du coup, avec mon frère, c'était encore un peu compliqué. Il a quand même accepté ma fille. Mais du coup, à l'époque, comme j'étais revenue chez mes parents, et lui aussi, il habitait chez mes parents à l'époque. Donc les pleurs du bébé, ça le dérangeait un peu. Mais elle était là, donc en gros, il n'avait pas le choix, quoi. Mais du coup, au fur et à mesure, c'est revenu, notre relation, elle est revenue. Parce que du coup, je suis très complice avec mon frère. Et du coup, voilà. Je pense que c'est pour ça, sa petite soeur. Oui, clairement. Il est tonton maintenant. Bah oui, du coup, il est tonton. Il adore aussi. Et pour toi, du coup, au niveau famille, parce qu'elle nous explique que, mis à part ses parents et ses frères et sœurs, il n'y a personne d'autre, toi, est-ce que tu as une grande famille? Oui, quand même. Et au niveau famille, est-ce qu'ils ont tous accepté Eden, les beaux-parents de, je sais pas, tes beaux-parents? Tous. Tous, Ils ont vraiment tous tous. accepté. Ils ont eu la grossesse déjà pour se préparer. Et ma famille, elle est très chaleureuse, donc ça veut dire qu'ils ont intégré mon copain tout de suite, ce qui a fait que sa famille aussi se sont sentis à l'aise. Ils se sont dit, bon, ok, il a fait un enfant, mais ça va, ça se passe bien de son côté, il prend ses responsabilités. Donc tous, Eden, c'est le petit roi, le petit prince, pardon, de la famille. Et à ce niveau-là,
il n'y a personne qui a manifesté de la négativité à ce sujet-là. Je pense aussi que comme vous avez pu prouver à vos parents et à votre famille que vous étiez indépendante et que cette grossesse a pu changer, je pense, vos vies, ils étaient contents de voir leur fille grandir aussi. C'est important du coup, c'est très très important. Au départ, pour une maman surtout, c'est un peu compliqué de voir son enfant passer de mon bébé à un bébé. Ah oui, surtout que tu te dis que ta mère elle est grand-mère quoi. Oui, et puis elle est jeune elle aussi, donc et puis dans notre culture, enfin au Cameroun en tout cas pour elle, dans la famille, quand t'es jeune et que t'as un enfant, c'est souvent les tatas, les mamans qui prennent le relais, enfin quand t'accouches. C'est-à-dire que moi, personnellement, avant même de tomber enceinte, j'avais déjà ma vision de qu'est-ce que c'est la maternité, comment je voulais, enfin, quelle mère je voulais être. Et je connaissais déjà un petit peu certaines choses, ce qui fait que quand il est venu, tout de suite, j'ai pris mon rôle. Et je pense qu'elle, ça l'a un peu surprise. Elle m'a jamais vue avec un bébé, elle pensait que j'étais encore un bébé. Après, je pense que c'est parce que tu avais un âge assez mature, c'est 19 ans que c'est ça. Mais toi, du coup, comme elle a été préparée, toi, à 15 ans, est-ce que tu avais déjà des réponses sur la maternité? Est-ce que tu connaissais déjà certaines choses ou tu étais vraiment rentrée dans l'inconnu? C'était l'inconnu parce que du coup j'étais jeune mais j'ai appris sur le tas. Comme on dit, on devient maman quand on est maman, donc j'ai tout appris au fur et à mesure. Et puis ta maman était là aussi pour te montrer. Ma maman et mon père étaient là, donc ça a été un réel soutien. Et toi Patricia, est-ce qu'aujourd'hui tu es encore avec le papa du petit Eden? Oui. Oui, je suis encore avec le papa du petit Eden. Tout se passe bien, à merveille. Vraiment. Il s'est vraiment révélé encore plus à ce niveau-là. Je m'y attendais pas du tout. C'est généralement ça d'ailleurs. Vraiment, c'était une belle surprise et j'avais mes craintes de femme. Je me disais, est-ce qu'on va survivre à la grossesse, à tout ça? Est-ce qu'on va s'entendre aussi sur la parentalité? On va avoir les mêmes valeurs et les mêmes... vouloir apporter les mêmes principes à notre enfant. Et au final, non. Il est vraiment... C'est mon meilleur allié, en fait. Trop mignon. Voilà. J'allais m'étaler, là. J'ai beaucoup de choses à dire sur lui. Non, mais c'est mignon, c'est important déjà d'avoir un réel soutien. Surtout le papa de l'enfant, c'est très important. Et du coup, moi, je connais pas trop grand-chose dans ça, mais est-ce que, du coup, en étant jeune, vous avez dû faire certains sacrifices pour votre enfant? Des choses que vous ne pouvez plus faire ou moins faire qu'avant. Oui, des sacrifices, il y en a, c'est sûr. Qu'on soit jeune ou pas d'ailleurs, je pense, parce que c'est un enfant, c'est tellement, comment dire, ça demande tellement d'énergie, d'attention que forcément quand il y a un enfant, il y a des choses qui sont un peu mises de côté. Donc oui, comme les petites sorties un peu comme ça, spontanément, non c'est fini ça, il n'y a plus de petites sorties spontanées. Tout doit être organisé pour voilà, que ça soit pas fait n'importe comment. Faut laisser aussi l'immaturité de côté, faut commencer à grandir pour pouvoir mener à bien notre mission de parents. C'est vrai que toi aussi, Sophie, t'es rentrée dans cette mission, on va dire, très très jeune, mais est-ce que tu penses avoir raté un petit bout de ta jeunesse ou t'es contente de ce qui t'est arrivé? Oui, forcément, puisque du coup j'ai accouché à 16 ans, donc oui, je peux pas m'amuser comme les filles de 16 ans à l'époque. Du coup, après je rejoins Patricia, parce que du coup je pouvais plus sortir comme ça, il fallait que je m'organise pour qui garde bébé, comment je fais ça, avec qui, à quelle heure je rentre, le lait, il fallait que je prévoie vraiment tout. Mais oui, du coup les sorties c'était fini, on va dire. Et oui, voilà. Ok. Et on sait que avoir un enfant c'est un peu plus de dépenses. Est-ce que avant, lorsque vous avez accouché, vous avez déjà une stabilité financière ou vous comptez sur papa, maman? Du coup, moi, à l'époque, je travaillais pas. Donc, j'étais encore chez mes parents, donc j'ai pu avoir des aides. Après, il y avait aussi, du coup, le père à ma fille qui travaillait, lui. Donc, on s'aidait mutuellement, du coup, pour acheter ce qu'il fallait pour ma fille. Ok. Et toi? Moi, quand je suis tombée enceinte, je venais d'arrêter de travailler. Donc, ça veut dire que j'avais un peu généré d'argent. Mais avant de travailler, j'étais encore avec papa et maman. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment au début de mon indépendance et puis là, bim, un bébé.
Donc ouais, non, ça... mais sinon, en vrai, un bébé, c'est pas tant de dépenses que ça. Enfin, moi, j'arrive à m'organiser de manière à ce que mais c'est pas non Pas plus, tellement. Ouais. oui, pour l'instant. Après, il va grandir, Il va d'autres vouloir choses. ça. Oui. Ça va être compliqué, Ça hein. va être, Comme t'as dit, t'as une grande famille, il y a les tatas, il y a tout, donc Oui. c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de dépenses aussi. C'est ça. normal. Et aujourd'hui, quelle est votre stabilité financière? Vous êtes encore à l'école? Vous travaillez? Alors du coup, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai arrêté les cours. Donc après, j'ai repris les cours, donc j'avais encore les aides. Donc j'ai arrêté les cours pendant 1 an. Après, j'ai repris, donc j'ai fini la période scolaire du lycée, du coup. J'ai eu mon bac. Après, j'ai commencé à travailler, du coup. Et là, je suis en BTS. Donc, et je travaille à côté. En alternance. Oui, c'est ça, en alternance. Et du coup, tu peux quand même avoir des aides? Du coup, là, j'ai plus d'aide, parce que du coup, je travaille. Donc, j'ai que les APL. Oui, pour le Donc, logement. c'est ça. Et pour toi? Moi, je touche les aides, je touche le RSA et bah, j'en ai profité pour, vu que j'ai pas encore mon logement à moi, mais j'entreprends en avoir, je me suis sentie à l'aise pour m'occuper de mon fils à plein temps parce que ça me tenait à cœur. Et bah, le père de mon fils à côté, il travaille, donc on s'aide avec ça. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien, mais j'entreprends de faire une formation là, incessamment sous peu quand il va, quand il va retourner à l'école. Et du coup, Enfin, quand il va commencer à l'école. Formation de quoi? Pour devenir ATSEM, C'est assistante maternelle territoriale. C'est une sorte d'assistante de professeur, enfin maîtresse d'école en Ok. école maternelle. Voilà. Parce que les avantages du métier me plaisent et bah, j'aime les enfants. Donc, C'est depuis que tu as eu ton enfant cette oui, idée j'ai cherché. En fait, j'ai profité de ces 3 ans-là pour savoir qu'est-ce que je voulais vraiment faire pour ma vie. En fait, faire des petits cadrages, ne pas me précipiter en fait. Je voulais vraiment pas. J'avais l'occasion de pouvoir me poser, de vraiment réfléchir, faire mes plans. Donc, j'ai cherché qu'est-ce qui pouvait me plaire, quel travail je pouvais faire sur le long terme pour vraiment nos projets futurs, etc. Et en même temps, continuer de profiter de ma vie de famille parce que ça me tient trop à cœur. Je peux pas. C'est trop important pour moi. Donc j'ai trouvé ce métier et je l'ai trouvé super. Au début j'hésitais à faire prof et je me suis dit 5 ans d'études encore non. Donc ça c'est une bonne alternative. Donc voilà. Du coup, Sophie, est-ce que toi, tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Non, je sais pas encore. Du coup, je finis mon BTS et après, je verrai bien. Après, je pense que déjà ce que je fais, enfin ce que j'ai pu faire, déjà, c'est très bien. C'est Parce bien. que du coup, j'ai repris les cours malgré le fait que j'ai mon enfant, du coup. Et voilà. C'était un beau challenge en tout cas. Ouais, et c'est ça. félicitations pour ton bac, Merci beaucoup. franchement. Félicitations parce que c'est vrai que peu de mères, enfin, que ce soit jeunes ou adultes, peu de mères auraient eu le courage de continuer ses études. Enfin, C'est de parfois se dire, compliqué. bah, c'est compliqué ou de se dire bah j'ai arrêté donc autant arrêter et je trouve ça très courageux de ta part déjà parce que t'as Merci. pas perdu espoir et c'est très bon. Et du coup, si en gros on vous proposait de revenir en arrière sur certains choix de votre vie là, actuellement avec le bébé ou soit le père de vos enfants ou soit quelque chose comme ça, est-ce que vous reviendrez en arrière ou vous acceptez ce qui s'est passé et que vous êtes contente en fait de ce qui s'est passé? Pas spécialement, je sais pas. Si je serais revenue en arrière, qu'est-ce qu'il y aurait eu d'autre, enfin qu'est-ce que j'aurais eu d'autre en fait. Donc non, je suis bien comme ça. Très bien. T'es fière? Du coup, moi, je pense que j'aurais réfléchi à 2 fois avant de faire ma petite bêtise. Parce que du coup, j'étais très jeune, donc c'était assez compliqué quand même. Mais maintenant, elle est là, tout va bien, donc non, je pense pas. Voilà. Et d'ailleurs, les petits bouts de chou, ils ont quel âge maintenant? Du coup, moi, maintenant, elle a 3 ans, donc elle est rentrée à l'école. Elle a fait sa petite rentrée en première section. Enfin, petite section. Ça t'a fait quoi de l'emmener à l'école? Bah, ça m'a fait bizarre. Je me dis, moi, je suis à l'école et ma fille, elle est à l'école aussi. Donc, c'est un peu bizarre. Mais ça m'a fait hyper plaisir. Elle était hyper contente. Donc, de la voir heureuse, ça m'a rendue Mais heureuse. parfois, est-ce que tu es fière de toi? Tu te dis, mais à mon jeune âge, j'ai réussi quand Ah, mais même. oui, clairement, là, je me dis, j'ai mon appartement, j'ai ma voiture, j'ai mon permis, j'ai ma fille, elle va bien. Elle est en bonne santé, je suis en bonne santé. Que Quoi de demander mieux? de plus? C'est ça, Exactement. clairement. Donc, Très ouais. beau. T'as eu ton indépendance très vite et tu l'as assumé. Ouais, C'est surtout qu'elle s'est donné les moyens. c'est ça, exactement. C'est très important. Et toi, il a quel âge le petit Eden? Il vient d'avoir 2 ans là, il a eu 2 ans le 2 octobre.
Et il va très bien. Lui aussi il va rentrer à l'école l'année prochaine. J'essaie de le préparer. Donc j'essaie de trouver des haltes garderies ou des choses qui puissent un peu se baigner avant de rentrer dans l'école, qu'il puisse avoir un aperçu de qu'est-ce que c'est. Et toi, du coup, ça va te faire bizarre de plus pouvoir regarder le petit bout de chou là. C'est vrai, mais comme moi, en même temps, je vais reprendre une formation à côté, ça va être un nouveau truc pour moi, un nouveau truc pour lui, et voilà. Vous allez vous retrouver le soir maintenant. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée Alors, en tout cas, les filles, merci beaucoup pour vos témoignages. Ça fait super plaisir de voir que vous aviez été très très fortes et que vous êtes toujours très très fortes. Ça se voit que vous êtes ambitieuses et c'est très bien. En tout cas, je vous souhaite beaucoup beaucoup de bonheur pour vous et pour vos enfants. Les filles, si vous deviez donner un conseil aux jeunes mamans dans votre situation, qu'est-ce que vous direz ? Moi personnellement, je les encouragerais à, si elles veulent garder leur bébé, de croire en fait en ce qu'elles font. Que toujours penser positif, le positif attire le positif, c'est pas parce que tu as un bébé que c'est la fin du monde, jeune ou pas jeune. Et en plus on vit dans un pays, je suis désolée, qui te permet en fait vraiment de t'en sortir. Il y a plein d'aides, il y a plein d'organismes qui te permettent vraiment de pouvoir garder cet enfant et de faire de ton mieux. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur et je dis pas que c'est facile, mais il faut avoir confiance en soi et confiance en ce qu'on fait. Et c'est la clé en fait. C'est ça qui t'a aidé ? Oui, vraiment. Et pour toi, Sophie, un petit conseil ? Je dirais que rien n'est impossible quand on veut, donc de garder espoir, que même si c'est dur des fois, faut se donner les moyens de réussir, parce que comme Patricia a dit, on vit dans un monde où on nous aide beaucoup, donc on peut se permettre d'élever un enfant correctement. Donc voilà, même si c'est dur, faut le faire, parce que ça vaut le coup, clairement, ça vaut. Ça vaut le coup. Ah oui. Félicitations. Merci. C'est un petit bonheur en plus, comme on dit. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet. Dites-nous en commentaire les prochains thèmes que vous aimeriez entendre sur ce talk show. Et n'hésitez pas à commenter via nos réseaux sociaux et le hashtag ENTS.